Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de ce Parlez-vous cinéma spécial talent Hauts-de-France, talent des courts-métrages. À mes côtés, Agathe et Zoé de Barry, bonjour. 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 Avec le micro, c'est mieux. Bonjour. Votre dernier court-métrage Vita, un film très personnel, est en post-prod. Alors vous êtes sœurs et vous avez décidé de croiser vos passions et vos spécialités, le cinéma et le cirque, pour mettre en image un deuil, le vôtre notamment, suite à la disparition de votre frère. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un peu le projet? Comment vous en êtes venu à faire ce court-métrage? Ouais, on a commencé l'écriture en septembre 2015. Et c'était un huis clos dans une cuisine. Et on a voulu tout de suite qu'il y ait du cirque, de la peinture et peu de paroles. Ouais, ça a commencé très bavard quand même, Ouais. où on racontait... en fait, c'est venu du désir de parler aux gens de cette expérience. Et en fait, il y a eu un deuil et une naissance la même année. Et du coup, on avait envie de faire un film qui s'appelle Vita, et nous d'avancer dans notre deuil et de mêler plein de gens là-dedans, en fait, et pouvoir en parler. On voit bien le côté cathartique de voir, coucher sur le papier les idées qui vous viennent en tête. Comment s'est déroulé le tournage? Ça s'est fait dans la région? Oui, alors à Amiens, au lycée La Hautois, et puis dans une maison à Amiens, et aussi à Fort-Mahon. Et ça a demandé combien de jours de tournage? 7. Avec, on imagine, une grosse préparation. Parce que vous le disiez, il y a un huis clos, il y a des scènes qui sont tournées sur la plage, et puis il y a des artistes, des circassiens qui performent lors de ce court-métrage. Comment on met en place tout cela? Alors oui, c'est une logistique. Alors pour ce qui est du casting, on a écrit pour des amis, en fait. Donc en écrivant les rôles, on avait déjà une idée des personnes avec qui on allait travailler. De leur style, en fait, de leur gestuelle et de leur agrès. Et du coup, ce que ça engendre dans l'écriture même du récit. J'allais y venir justement au niveau du vocabulaire, de la grammaire. Le cinéma et le cirque, c'est quand même assez différent. Comment vous avez écrit à deux? Et on a d'abord, pour les circassiens, on a d'abord défini une trame chorégraphique, en fait. C'est-à-dire tout un tas de gestes par rapport à une intériorité. Là, tous les deux, ils sont dans un accouchement. Enfin, ils accouchent. Donc, il y a le père et la mère. Et le père, il est aussi le frère du mort. Donc lui, il est aussi dans un accouchement de la vie, de lui-même, de retourner vers la vie pour accueillir l'enfant qui va arriver. De l'attente aussi, parce qu'en fait, du coup, on a c'est deux agrès, donc c'est une roue cire. Le futur père est dans une roue cire, donc c'est une grande roue de 2 mètres à peu près. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un mouvement circulaire. Donc c'est la vie, la mort, le cycle, c'est ça, et aussi une espèce d'attente, et du coup qui est la place du père dans un accouchement, et la mère, donc la future mère, elle est sur un mât chinois, donc c'est un grand mât de métal, une sorte de barre de pole dance mais plus gros, quoi.
Et du coup, elle est dans un va-et-vient, donc après, c'est aussi, c'est sensuel et sexuel aussi. Voilà. Et c'est la vie aussi, quoi. C'est un film poétique, métaphorique, beaucoup. On dit onirique, on aime bien. J'ai vu ça dans le genre drame onirique. Oui, c'est ça. Et puis un peu de l'ordre de la performance aussi par rapport au temps présent, qu'on a vraiment, comme c'est un film sur l'attente, on a vraiment essayé de ramener dans le récit un présent. Présent, quoi. Ouais. Et rien n'est réel parce qu'on a travaillé énormément, de toute façon au cinéma, mais on a travaillé énormément les lumières et les couleurs, et en fait tout est rouge, saturé de rouge, bleu, et même la plage, là on vient de finir l'étalonnage et elle est plutôt bleue, c'est un bleu qui n'existe pas. Du coup on a retravaillé le réel pour que ce soit vraiment le rêve en fait. Parce qu'il y a aussi un acrobate sur la plage et un magicien dans la cuisine. Oui, c'est bien de le préciser, justement, j'allais y venir. Et, je me demandais comment on mobilise toute une équipe de tournage autour d'une histoire si personnelle, en fait. Alors, c'est au final assez facile, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens de l'équipe qui n'ont pas la même histoire, mais une autre, un peu pas similaire non plus, mais voilà. Ils peuvent s'y raccrocher, c'est universel, ouais. C'est ça. Et puis, du coup, on leur a laissé aussi beaucoup la place. J'ai l'impression, où chacun a apporté aussi de lui dans notre histoire. Et c'est ça qui est très beau dans le cinéma, c'est que finalement, nous, on apporte quelque chose et puis chacun apporte sa touche. Et puis, ça fait le film. Ça nous surpasse tous, quoi. Ouais. On parle des coulisses, je propose qu'on regarde quelques images justement du making-of. Ouais. Du coup, premier plan fixe et après allez-y Rick. C'est ça. Ok, ça roule. Et puis après, Joris, mais avec le drone. Ok, ça Voilà. va. Pas de soucis. Ça c'est nos optiques. Jacob, tu sais avec quoi tu shootes en premier ou pas? Avec quoi tu fais pas? Avec quelle optique? Franchement, j'en sais rien. Normalement, on commence par les clous, donc je pense au 50. Et juste pour les pneus, pour l'instant on va installer les barrières, on va voir sur des poses de pneus. Hashtag DOP. Hashtag format 11, c'est trop de la balle. On va tourner la séquence 1. Donc c'est l'ouverture du film. On commence sur le tableau du Caravage. C'est l'intériorité de Jade. Jade et Raphaël vont se croiser dans cette porte. Raphaël, elle est pleine de colère. Jade, elle est pleine de tristesse. Et en fait, elles se croisent et elles n'arrivent pas à se regarder elles échangent un regard bref parce que l'une et l'autre ne sont pas au même moment dans leur deuil. Et l'une et l'autre ne peuvent pas Raphaël refuse de donner sa colère à Jade. Jade accepte et laisse l'espace à Raphaël. Action. Émile vient d'appeler. L'accouchement commence.
Jade va se lever et frotter son goudron qu'elle a un peu partout. En fait, elle va rentrer dans la pièce assez rapidement. Et puis, lui enlever un petit peu une trace qu'elle aura sur le visage. Agathe et Zoé, en 2016, vous aviez déjà réalisé un très court métrage, La Traversata, qui justement annonçait Vita, donc ce court métrage là qui est en post-production, c'est ça? Oui. Avec tous les mêmes sujets, les mêmes thèmes abordés. C'est ça. En fait, du coup, dans notre deuil, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est Roland Barthes, Journal du deuil, et aussi un texte moi qui m'avait déjà bouleversée, qui s'appelle Olivier de Jérôme Garcin. Et en fait, il y avait un extrait où il racontait son état quand il a perdu son frère de 5 ans là, et ce texte-là je le trouvais très beau mais très très personnel, et du coup j'ai fait traduire par une amie italienne parce que j'avais besoin quand même d'une distance vis-à-vis de ce texte, et puis on est allé tourner à Fort-Mahon avec un jongleur et la nièce, du coup le bébé qui arrive dans Vita mais qui est dans la vraie vie, et voilà. Alors tu as fait des études de cinéma, et d'ailleurs tu as très tôt filmé ta sœur, donc il y avait déjà un pont entre le cirque et le cinéma, entre vous, qui s'était établi très tôt en fait. C'est vrai, tous ces spectacles. Ouais. Et tu as aussi réalisé un film au Cirque Jules Verne? Oui, mon film de fin d'études avec Tatiana Mosio-Bongonga, qui est une artiste funambule. Et en fait, c'est aussi, il y a aussi un peu ce thème qui est propre au cirque, c'est cette recherche d'équilibre dans le corps quand on vit quelque chose de dur. Et voilà, la funambule, ça raconte de lui-même, quoi. Alors, vous parliez de la peinture tout à l'heure. Comment elle intervient dans ce court-métrage? Quel rôle elle joue? Et c'est de la peinture italienne, le Caravage et San Romano. On a passé notre enfance beaucoup en Italie auprès de ces peintures-là, et c'est des choses qui sont très proches de nous, qui nous parlent beaucoup. Et c'est aussi... on s'en est servi, ou on en a tiré les intériorités de nos personnages aussi. Et du coup, on a voulu qu'ils apparaissent concrètement dans le film. Donc on a commandé 2 grandes reproductions. Ils viennent illustrer, en fait, oui, c'est ça, l'intériorité de la belle-sœur. Donc ça, c'est la bataille de San Romano de Uccello, qui est une espèce de casino d'une bataille. Et donc elle est dans la bataille. Et donc le Caravage, c'est la descente de la croix. Et ça, c'est plutôt la sœur qui est dans le soin des autres. Et puis l'accompagnement. Voilà. Et Zoé, tu fais des études de mise en scène de cirque? En quoi le cinéma, ça permet ça intervient dans tes recherches? En fait, je pense que ce qui est agréable avec le cinéma, c'est que ça fixe, alors qu'on est quand même sans cesse dans quelque chose d'éphémère quand on est sur scène. Et ça permet aussi de varier les points de vue, là, et du coup de découper autrement les gestes des circassiens. Là, par exemple, avec Viola, on a vraiment fait des plans assez rapprochés, donc de l'acrobate qui est sur le machinois, et courts. Et après, des choses plus longues et plus développées, où on retrouve l'essence du cirque, en fait, ce qu'on trouve sur scène aussi. Ouais, je sais pas. Et comment vous êtes entouré pour ce court-métrage, et comment vous êtes allé aussi chercher des aides? Ça passe par l'élaboration de dossiers Ouais, on a monté un dossier, du coup, un premier dossier pour le grec,
On n'a pas été retenu, mais ça nous a permis de déjà commencer à avoir un peu de recul sur ce qu'on avait fait. Et finalement, en 2017, on a postulé pour Pictanovo, pour le fonds émergence. Avec Bulldog Audiovisuel. Ouais, qui nous ont aidés à monter le budget et qui nous ont fait des retours sur ce qu'on proposait dans le dossier. Alors, est-ce qu'on peut trouver sur Internet quelques infos? Est-ce que vous avez un site Internet où on peut trouver des informations? Alors, ça sera sur Bulldog. Je pense, on souhaite diffuser après Vita un petit peu, qu'il ait une vie, quoi. C'est parce qu'on fait pas ça pour se le montrer entre nous. Oui, justement, parce que là, on est en post-production, mais bientôt la diffusion. Oui. D'ailleurs, comment ça se prépare, ça? Alors ça, on a donc une amie, tout le monde a travaillé bénévolement sur ce film, une amie qui sera chargée de diffusion. Donc on a déjà fait un plan des festivals, des deadlines et tout ça. Et... Plan d'attaque. Plan d'attaque, c'est ça. Après... on a monté, donc peut-être qu'il y aura des infos aussi, enfin on verra, on a monté le film dans un lieu qui s'appelle DOC. C'est un squad d'artistes, un collectif d'artistes, une association d'artistes, et dedans il y a un studio de post-production, et du coup là-bas on a fait le montage, et le montage son aussi. Donc voilà, eux aussi nous ont bien soutenus là-dedans, quoi. Mais merci Agathe et Zoé, puis on souhaite un bon avenir à votre film. Merci. À vous.